la santé au Bénin. L'opposition sort ses muscles et défie Yahi, affiche le canard. Pour le Grand Journal, c'est un succès mémorable qui est un signe annonciateur pour 2011. La majorité des Béninois se retrouvent à travers cette initiative des leaders de l'Union fait la nation. L'annonce du gouvernement à la veille de la marche de vouloir régler partiellement la crise n'a guère émoussé l'ardeur des initiateurs ainsi que des supporters de cette marche, écrit le Grand Journal, qui précise que Bruno Amoussou, Issa Salifou, Sefou Fagbohou, Laza Serhuetor et leurs alliés viennent de provoquer l'insomnie chez les courtisans du chef de l'État qui donnaient à ce dernier une fausse assurance de maîtrise du terrain. Info Plus dira d'ailleurs que les forces tranquilles font douter le changement et en lieu et place d'un meeting ou d'un rassemblement ordinaire sur des lieux climatisés ou couverts de bâches, les leaders G et F ainsi que Fosclé ont préféré cette fois-ci la rue assourdissante sous un soleil accablant comme l'écrivait Albert Camus. Mais hier, il n'était pas question d'une histoire de roman car la rue a parlé à travers les marcheurs unis pour la nation. 24 heures au Bénin parle d'une démonstration de force de l'Union fait la nation. Près de 30 000 Béninois ont marché contre le régime de changement et sa politique de fuite en avant, rapporte le même quotidien. La diaspora de Sabah remarque que cette marche est la première action sociale pertinente des G et F. Et c'est tout ceci qui fait dire à Fraternité que Boni Yahi doit négocier sur tous les fronts. Les 2 prochaines années risquent d'être très courtes pour le chef de l'État. S'il n'y prend garde, la crise sociopolitique aura raison des nombreuses actions à l'actif de son gouvernement et dont se vantent ses partisans qui refusent de voir la réalité en face, annonce le canard de Ménotin qui parle dans sa chronique du réveil de l'opposition. Politiquement, Boni Yahi se retrouve dans une posture peu enviable qui lui exige la négociation, suggère le chroniqueur de Ménotin. Le confrère de la matinée trouve qu'il s'agit de la rentrée politique de l'opposition. Une rentrée aux couleurs d'une marche qui est un signal fort à l'endroit du pouvoir. Plus de 20 000 manifestants se sont mobilisés et Maître Adrien Humbedji a condamné l'indifférence du gouvernement. L'informateur rapporte que les GEF annoncent ainsi les couleurs pour 2011 et Humbedji décoche des pics acides contre le gouvernement. Adjinakou affiche que Humbedji est en quête de légitimité. Dans la perspective de 2011, aucune action ou activité politique n'est innocente, relève le quotidien de Porto Novo. Et c'est ainsi que cette marche de l'Alliance Union pour la Nation a été perçue différemment par d'autres canards. L'Homme Nouvelle reconnaît que cette marche est un acte politiquement rare, certes, mais sans enjeu. L'opposition était donc en balade de santé. Même son de cloche dans le challenge qui met en gros titre que c'était une balade de santé pour Humbedji, Serhuetor Amoussou et leurs alliés. Pour le meilleur, la marche a une visée politique. La tribune de la capitale y voit un test de popularité pour l'opposition. C'est salutaire, écrit le journal Le Renouveau, qui s'indigne que l'action a été instrumentalisée. Le matin soutient pour sa part que l'opposition était dans une opération de conquête des syndicats. Il s'agit pour ce quotidien d'une campagne stratégique contre le gouvernement. Peu importe, semble dire le Béninois libéré, qui rapporte que les rues étaient noires de monde contre Yahi. L'initiative est fortement saluée dans le Nord. Et à Parakou, tout le monde était câblé pour suivre l'événement, précise le Béninois libéré. Autre volet de cette revue de presse, c'est la mise en fonction de l'avion présidentiel. L'Aurore nous apprend que c'est à bord du Boeing 720 que Boni Yahi s'est rendu hier chez son homologue libyen, le colonel Muammar Kadhafi. Fini les avions stop, s'exclame Actu Express, qui y voit de la restauration de la fierté nationale. Mais pourquoi le chef de l'État s'est-il déplacé en Libye? Libération s'est proposé de nous livrer les vraies raisons de ce voyage. Entre autres raisons évoquées par le journal, c'est que Boni Yahi veut aller remercier Kadhafi qui a offert cet avion au Bénin lors du dernier quinquennat de Mathieu Kérékou. Mais avant de s'envoler pour Tripoli, le président de la République a rassuré la jeunesse béninoise. C'est le confident qui nous apprend que lors du Forum national de la jeunesse, Boni Yahi a demandé aux jeunes de ne pas douter. Ne doutez pas, je vous enverrai l'Esprit Saint, disait Jésus également à ses apôtres. L'hebdomadaire catholique La Croix souhaite que cet Esprit Saint qui sera là dans quelques jours pour la Pentecôte nous embrase, car la vraie fin de la vie chrétienne, précise le journal, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Mais malheureusement, Sonny Jean Plia, nous ne connaissons pas bien l'Esprit Saint et c'est là notre misère. Ouvrons alors nos cœurs au souffle de l'Esprit.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir. L'actualité au Bénin, c'est cette démonstration de force des leaders politiques de l'intergroupe G4, G13 et Force Clé réunis au sein de la coalition 1. Entendez, l'Union fait la nation. Ils ont organisé ce jeudi une marche de protestation contre la paralysie des hôpitaux publics. À l'origine de cette paralysie des hôpitaux, le non-paiement des primes aux agents de santé. Mais cette revendication est désormais satisfaite. Agents permanents et contractuels de l'État, du moins ceux de Lomé Plateau, perçoivent depuis mercredi à Porto Novo les primes réclamées. Et puis le chef de l'État était pour sa part face aux jeunes. Le président Boni Yayi a procédé au lancement officiel des travaux du Forum national des jeunes du Bénin, un forum qui se tient au Palais des Sports du Stade de l'Amitié de Kourounou à Cotonou. Le Forum national des jeunes du Bénin se tient depuis ce jeudi au Palais des Sports du Stade de l'Amitié de Cotonou. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État, le président Boni Yayi. Un monde parfait, bienvenue au Mumbai. Ambiance de ferveur ce jeudi 28 mai dans un palais des sports pris d'assaut par des jeunes venus des 77 communes du Bénin. La jeunesse béninoise n'a visiblement pas manqué à l'appel des autorités béninoises. Boni Yayi n'a lui non plus fait faux bond à cette jeunesse qui attend beaucoup du régime du changement. Vous êtes le ciment de la nation. Sans vous,